Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons fait de ce mois du rosaire vraiment un mois de Marie. Le premier lundi, c'est Marie, qui est Marie, quelle est sa mission, sa vocation, Marie, Mère de Dieu. Le deuxième lundi, ça a été le pèlerinage de foi de Marie, qui vient nous inspirer et tracer un chemin non seulement pour chacun de nous, mais aussi pour l'Église tout entière, parce que Marie est le modèle de l'Église. Autant qu'elle est la mère de l'Église, que nous avons vu la semaine dernière, Marie, mère de l'Église, qui prie pour nous afin que la vie de Jésus-Christ grandisse en nous, grandisse dans l'Église. Ce soir, je voudrais avec vous parler de la prière, prier avec Marie, parler du chapelet, mais en même temps, vous poser une question peut-être. Quand on prie le chapelet, c'est une question piège, là. Mais quand on prie le chapelet, qui est-ce qu'on prie? On pourrait dire Marie, et on ne se tromperait pas. Mais on peut aller, c'est ça, mais c'est aussi plus que cela. Quand on prie le chapelet, on prie Jésus avec Marie. Le chapelet, comment est-il composé? Première prière, le « Je crois en Dieu », la foi en Dieu qui est Père et Fils et Esprit Saint, la foi en Jésus-Christ qui vient dans le monde, la foi en Jésus-Christ qui meurt sur la croix, qui ressuscite, qui nous donne l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint anime l'Église et qui nous appelle à la vie éternelle. Donc, le chapelet, ça commence centré, on regarde Dieu, on contemple Dieu et on contemple le mystère de la révélation en Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prie le Notre Père, qui envoie son Fils dans le monde pour être avec nous et pour nous. Après, on prie Marie, je vous salue Marie. Dans un premier temps, on va dire 3, je vous salue Marie. Qu'est-ce qui est au centre du je vous salue Marie? Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ça, c'est le centre du je vous salue Marie. Même le je vous salue Marie est centré sur Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de la grâce qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'on la salue et qu'on la prie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Le je vous salue Marie lui-même est centré sur Jésus. Et après avoir dit 3 je vous salue Marie, on dit un gloire au Père. Le gloire au Père revient comme un refrain, on se remet dans la perspective de la Sainte Trinité que l'on a confessé au début par le je crois en Dieu. Donc on se remet avec la Trinité. Donc vraiment, on est en train de prier Jésus avec Marie. Et bien sûr aussi, on prie Marie. Mais on prie Jésus avec Marie. Et après, si on regarde les mystères, bien, c'est une longue énonciation des mystères de la foi.
Il y a les mystères avec lesquels on est familier depuis plus longtemps, les mystères joyeux, douloureux, glorieux. Le pape Jean-Paul II, je dirais à la fois dans son génie spirituel, Saint Jean-Paul II, dans son génie spirituel, a ajouté les mystères lumineux. De fait, c'est très cohérent avec le chapelet, avec le rosaire, parce que ça vient compléter les mystères de Jésus qu'on est appelé à contempler. Parce que ce sont les mystères de la vie publique de Jésus. Les mystères joyeux, c'est l'Annonciation, la vie à Nazareth. Les mystères douloureux, bien sûr, c'est l'agonie à Gethsémani jusqu'à la croix. Les mystères glorieux, c'est la résurrection et l'enfantement, pour ainsi dire, de l'Église à la Pentecôte. Et le mystère de Marie dans son Assomption et dans sa prière pour nous. Et les mystères lumineux, donc, ont été introduits par Saint Jean-Paul II pour couvrir la vie publique de Jésus. Donc, il s'agit toujours d'énoncer des mystères qui sont centrés sur Jésus. Et on passe ainsi d'un mystère à l'autre. Alors donc, le chapelet, c'est prier Jésus avec Marie. Prier Jésus dans un premier temps, parlons de prier Jésus. Prier Jésus, c'est important. Prier Jésus, c'est indispensable. Prier Jésus, ça fait partie de notre être chrétien, ça fait partie de la vie chrétienne. Être chrétien, c'est rencontrer Jésus, c'est connaître Jésus, c'est être à l'écoute de Jésus, c'est voir Jésus. Et cela ne peut se faire qu'en le fréquentant dans la prière. Fréquenter Jésus dans la prière, être à l'écoute de la parole de Dieu, le fréquenter dans la prière, le connaître dans la prière. Je vous donne un passage de Saint Jean, première épître de Saint Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous avons vu et entendu Jésus-Christ. Nous l'avons rencontré, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et nous vous l'annonçons. Les apôtres peuvent annoncer Jésus parce qu'ils l'ont rencontré, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'ont entendu. Sans ça, ils ne pourraient pas l'annoncer. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à annoncer Jésus-Christ au monde, à l'humanité, à nos frères et sœurs en humanité, à tous. C'est la mission que Jésus-Christ lui-même nous a donnée à la veille de son ascension. Mais pour l'annoncer, il faut l'avoir vu et l'avoir entendu, parce que lorsqu'on annonce Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? On invite les gens à le rencontrer, on invite les gens à se mettre à son écoute, on invite les gens à croire en lui, on invite les gens à le voir. Peut-on ainsi inviter les gens si nous, on ne l'a pas fait? Si nous, on ne l'a pas rencontré, si nous, on ne l'a pas écouté, si nous, on ne l'a pas vu, si nous, on n'a pas cru en lui? Marquez bien qu'on peut aller un peu plus loin, parce que si on regarde les apôtres, ce n'est pas les seuls qui ont vu Jésus et qui ont entendu Jésus, apôtres et disciples. Il y en a qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui quelque part l'ont rencontré, l'ont croisé, disons, mais qui n'ont pas cru en lui, n'ont pas eu la foi. Et ça demeure un mystère. Ça demeure un mystère, le mystère de la foi. Le mystère de la foi qui est un don. Alors Jésus lui-même va dire, pour vous, qui suis-je? Pour les autres, qui suis-je? Là, on va donner des noms de prophètes de l'Ancien Testament, peut-être de Jean-Baptiste. Mais pour vous, qui suis-je? Et là, Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et que lui dit Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non pas de la chair et du sang,
Hein, c'est pas parce que tu es intelligent, c'est pas parce que ta réflexion est puissante, c'est pas parce que tu as fait les bonnes déductions, ça vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux, c'est un don. C'est un don qui vient du ciel, c'est un don qui vient de Dieu. Donc, voir et entendre Jésus, voir, entendre, rencontrer Jésus, croire en lui, c'est un don. Et lorsqu'on veut annoncer Jésus, ça sera toujours Dieu qui va faire le don de la foi. Ce n'est pas nous qui donnons le don de la foi aux autres. C'est Dieu qui donne le don de la foi. Mais il nous demande de l'annoncer. Il nous demande dans un premier temps de le rencontrer, de l'écouter, de le contempler et de croire en lui et de l'annoncer. Et à la grâce de Dieu, Dieu agit dans le cœur des gens, mais il nous envoie annoncer son nom, il nous envoie proclamer son nom. Donc, contempler Jésus, contempler le visage de Jésus-Christ, c'est important pour nous en imprégner, pour que Jésus vraiment entre dans notre vie, descende au fond de notre existence, vienne habiter notre âme, notre esprit, notre cœur et jusqu'à notre corps, notre chair, qu'il vienne nous habiter véritablement pour nous transformer et nous envoyer en mission pour l'annoncer. Mais pour l'annoncer, il faut tout d'abord l'avoir reçu, l'avoir accueilli. Il faut qu'il soit comme descendu au fond de notre être, pour qu'il habite en nous, et ça devient à ce moment-là possible de l'annoncer, de le faire connaître. Donc Jésus-Christ, il faut l'écouter et le contempler afin de s'en imprégner pour pouvoir ensuite l'annoncer et inviter les autres à le rencontrer, à l'écouter, à le contempler. Donc c'est tout un chemin. C'est tout un chemin de foi que nous avons à faire. C'est un chemin de foi qui n'est pas facile à faire. Parce que, encore une fois, la foi est un don. Et pour ainsi dire, être à l'écoute de Jésus et ouvrir notre cœur à sa parole, c'est aussi un don. Contempler Jésus, voir Jésus, le contempler, c'est aussi un don. Quelque part, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute du message de la foi, on est comme conduit à la foi. Saint Paul va dire, la foi vient de ce qu'on entend. On a entendu proclamer la parole de Dieu, ça nous a conduits à la foi. Mais en même temps, la foi est aussi un regard. La foi permet de voir. La foi, c'est comme une capacité de voir Dieu qui est invisible à nos yeux. Alors, de voir Dieu. On regarde le monde, puis on ne voit pas seulement l'univers, on voit que Dieu a créé le monde. On voit un pauvre, puis on ne voit pas seulement un pauvre, on voit Jésus-Christ qui a donné, qui aime le pauvre, et qui dit ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. On voit l'Eucharistie, puis on ne voit pas seulement du pain consacré, on voit Jésus-Christ qui est présent et qui vient à notre rencontre et qu'on veut recevoir dans notre cœur. On voit la Bible, on voit la parole de Dieu, on y voit non seulement un texte qui aurait une valeur historique, mais on y voit la parole de Dieu qui nous est adressée et que Dieu nous parle véritablement par cette parole. Donc, rencontrer Jésus, c'est en même temps être à son écoute et le voir. C'est un appel à contempler Jésus parce que c'est dans l'écoute et le voir qu'on s'imprègne de la vie de Jésus-Christ, qu'elle nous habite véritablement, qu'elle nous transforme véritablement et qu'on est appelé à l'annoncer. Et ce défi d'écouter Jésus-Christ, de le contempler, de l'accueillir, de s'en imprégner, c'est vrai pour chaque baptisé, mais c'est vrai aussi pour l'Église. L'Église, comme Église, est appelée à rencontrer Jésus, à écouter Jésus, à contempler Jésus, à s'en imprégner, à le recevoir, à être transformé par lui pour pouvoir l'annoncer. Si on ne passe pas par l'accueil, l'écoute, le contempler, la transformation, on a beau vouloir l'annoncer, on n'y arrivera pas. On ne peut pas annoncer, inviter à voir ce qu'on n'a pas vu. On ne peut pas inviter à entendre ce qu'on n'a pas entendu. On ne peut pas inviter à accueillir ce qu'on n'a pas accueilli. Comment faire pour contempler Jésus? Comment faire pour vraiment s'en imprégner au plus profond de notre âme? Pour que vraiment sa vie grandisse en nous? Le chapelet, j'utilise cette expression qui est très, très faible,
mais c'est comme l'autoroute de la contemplation de Jésus. C'est la grande voie pour contempler Jésus, une des grandes voies pour contempler Jésus, parce que c'est contempler Jésus avec Marie. Par le chapelet, on n'est pas laissé à nos seules forces pour contempler Jésus. Comme Jésus va dire à Pierre, cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Marie contemple Jésus, Marie contemple l'œuvre de Dieu depuis toujours, et depuis l'Annonciation, elle contemple l'œuvre de Dieu, et depuis la naissance de Jésus, elle contemple l'œuvre de Dieu. Elle est toujours en train de contempler Jésus, de contempler l'œuvre de Dieu. Donc, lorsqu'on prie Jésus avec elle, elle vient nous aider à contempler Jésus. Elle vient nous faire découvrir le regard de Jésus. Elle vient nous faire découvrir Jésus en nous guidant pour qu'on puisse contempler Jésus avec elle. Donc, lorsqu'on reprend à travers le chapelet, à travers le rosaire, l'énonciation de tous les mystères, on prie Marie pour qu'elle nous aide à contempler Jésus, à l'Annonciation, Jésus à la Nativité, Jésus au Temple, nous aide à contempler Jésus dans sa vie publique, dans sa prédication du royaume, dans son appel à la conversion, dans son agonie à Gethsémani, toujours contempler Jésus avec Marie. Et dans ce sens-là, contempler Jésus avec Marie, ça vient véritablement nous ouvrir davantage à la grâce de Dieu, à l'action de l'Esprit Saint qui agit en nous pour que la vie de Jésus nous imprègne de plus en plus, grandisse en nous, s'épanouisse en nous, se fortifie en nous. Le chapelet, c'est, pour ainsi dire, indispensable. Comme disait quelqu'un qui est souvent cité, là, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il va dire on peut aller à Jésus sans passer par Marie, mais ça va plus vite quand on passe par Marie. Donc, si vous êtes pressé d'aller à Jésus, passez par Marie. Le chapelet, et on pourrait penser parfois que la répétition du « Je vous salue Marie » est plutôt un obstacle. Mais je me permets de dire, ou on pourrait penser en tout cas que c'est plutôt le contraire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir Jésus comme on voit quelqu'un pour la première fois. Il s'agit de l'accueillir de plus en plus. Et ça prend du temps. Ça se fait peu à peu. C'est un cheminement. C'est un peu comme le plus beau des paysages. On peut l'avoir vu une fois, c'est magnifique. Mais pour s'en imprégner véritablement, il faut repasser souvent. Il faut y repasser quand on est fatigué, il faut y repasser quand on est en forme, il faut y repasser quand il fait soleil, il faut y repasser quand il pleut, il faut y repasser quand il fait froid, il faut y repasser quand il fait chaud. Et avec le temps, avec les jours, avec les saisons, avec les années, on s'en imprègne véritablement. Alors, la répétition du « Je vous salue Marie » est une pédagogie. Il y a d'autres formes de prière, et il y a les sacrements, il y a la liturgie, mais ici, en parlant du chapelet, il y a une pédagogie qui correspond profondément à notre humanité, à ce besoin. Nous, on ne découvre pas les choses tout d'un coup, tout de suite, dans leur profondeur. C'est à travers le temps qu'on les découvre. Et ça vient se faire dans le temps. Et avec le chapelet, c'est un chemin d'intériorisation de notre contemplation de Jésus avec l'aide de Marie. Donc, c'est très précieux, c'est très important. Il y a un autre aspect aussi au chapelet, donc chemin d'intériorisation pour contempler Jésus avec Marie. Il y a un autre aspect qui n'est pas toujours relevé, mais qui est important, c'est que le chapelet, c'est la prière du pauvre, dans le sens, et nous sommes tous pauvres. C'est la prière du pécheur devant Dieu qui est fragile, qui est limité. Et c'est la prière qu'on peut prier tout le temps. On n'a pas toujours une Bible qu'on peut ouvrir, même si on est là. On peut être parfois trop fatigué pour même lire. On peut être parfois malade au lit, pas capable de prier. Mais on n'a qu'à tourner notre cœur vers Dieu, notre pensée vers Jésus, et demander à Marie qu'elle nous aide à prier Jésus, à le regarder, et ça va se faire.
On peut être fatigué, en forme, on peut avoir beaucoup de diplômes, avoir aucun diplôme, on peut être un intellectuel, un manuel, on peut prier le chapelet. Je dirais, la prière du chapelet, c'est l'amour humble. C'est vouloir aimer Jésus-Christ humblement avec l'aide de Marie, parce que par nos forces, on n'y arrive pas. Donc on demande la prière de Marie. C'est vouloir aimer Jésus-Christ humblement en comptant sur le soutien de Marie. Marie, comme Mère de Dieu, a un rôle unique. Et d'ailleurs, le mystère de Marie est comme présent dans les mystères même du rosaire, à l'Annonciation, à l'Assomption, à la couronnement de Marie au ciel. Donc déjà, Marie est comme fait partie du mystère de Jésus-Christ, en étant la mère de Jésus-Christ. Et c'est un grand don que Dieu nous fait lorsqu'il nous invite à prier avec Marie, à participer à la prière de Marie et à prier avec elle. Prier le chapelet, c'est important sur le plan personnel. De prier lentement, parce que c'est un chemin d'intériorisation, ce n'est pas une question de quantité de Je vous salue Marie, mais c'est un chemin pour intérioriser. Si, par exemple, vous pensez que vous voulez donner 15 minutes de prière chaque jour et que vous vous demandez si vous allez faire le chapelet, parce que quand vous priez le chapelet tranquillement, ça vous prend une demi-heure, puis là, vous vous dites peut-être, j'ai pas le temps, je vais prier autrement. Mais vous pouvez prier le chapelet, puis après 2 dizaines, arrêtez, puis continuez le lendemain. Soyez pas surpris si un mois plus tard, vous faites le chapelet au complet. Ça arrive. On dit à quelqu'un, commence lentement, commence par 1 dizaine, puis quelques mois plus tard, il nous revient, puis il nous dit, je fais le chapelet complet à tous les jours. Le rosaire, c'est plus rare, c'est-à-dire tous les mystères dans la même journée, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. On comprend ici que quand on prie le chapelet tous les jours, et qu'une journée, on intériorise les mystères joyeux, une autre les mystères lumineux, une autre les mystères douloureux, une autre les mystères glorieux, peu à peu, c'est un peu comme ce verre d'eau qu'on prend chaque jour. On étanche notre soif et on est nourri au quotidien. La nourriture, c'est au quotidien. Donc, c'était le chapelet, prier le chapelet, c'est très, très important pour la personne, individuellement. C'est important aussi pour la famille. Il y a un amour de Dieu pour les familles qui a, pour ainsi dire, inventé la famille dans son œuvre de création. Pour Jésus-Christ qui a institué le sacrement du mariage, pour Jésus, Marie, Joseph, qui sont la Sainte Famille. Donc l'idée au moins de prier pour la famille, et quand c'est possible, parce que bien sûr ça se fait librement, de prier en couple, de prier en famille, de prier le chapelet en couple, en famille, c'est précieux. C'est une autoroute pour ensemble découvrir Jésus-Christ et le contempler et le recevoir et s'en imprégner et en vivre. C'est aussi important pour l'Église, dans les sanctuaires, dans les paroisses, à la cathédrale, d'avoir des moments où on se rassemble pour prier Marie. Parce que l'acte de recevoir Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ, de s'en imprégner, d'en être transformé pour l'annoncer au monde, c'est un acte personnel, mais c'est aussi un acte communautaire. L'Église, en tant qu'Église, est appelée à annoncer Jésus-Christ au monde. Donc l'Église, en tant qu'Église, est appelée à accueillir Jésus-Christ, à être transformée par Jésus-Christ, à être imprégnée par la vie de Jésus-Christ pour pouvoir l'annoncer au monde. Donc prier le chapelet ensemble, c'est un acte très important, c'est un acte communautaire important, où ensemble on reçoit Jésus-Christ et avec l'aide de Marie, qui est celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ, où ensemble on se prépare à donner Jésus-Christ, avec l'aide de Marie, qui est celle qui a le mieux donné Jésus-Christ. Donc sur le plan ecclésial, c'est une prière très importante. C'est une prière qui rassemble des gens de toutes conditions, de tout lieu, de toute proximité ou non de la foi. Peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé à Dieu, puis là, on va aller prier le chapelet. C'est très bien. Peut-être qu'on y pense à tous les jours depuis plusieurs années, on va le prier encore, c'est très bien.
Il n'y a pas de moment où quelqu'un peut dire, maintenant que là où je suis rendu dans ma foi, je suis suffisamment évolué pour ne plus avoir besoin du chapelet. Je suis rendu ailleurs, je suis rendu à d'autres choses. Non, c'est toujours le temps du chapelet, même si ça fait 50 ans, même si c'est toute la vie. Donc, le prier personnellement, mais aussi le prier ensemble. C'est très important. Et une des grâces de prier le chapelet ensemble, c'est que Marie est le modèle de l'Église. On dirait l'archétype de l'Église. Donc, c'est le modèle de l'Église. Marie est comme par avance ce que l'Église est appelée à être. Marie, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Marie. Les mystères de Dieu sont riches et infinis. Mais Marie est le modèle de l'Église et l'Église est appelée, pour ainsi dire, à imiter Marie dans sa relation au Christ, pour le recevoir, en vivre et le donner. Donc, lorsqu'ensemble on se réunit pour prier Marie, quelque part, on se laisse inspirer par notre modèle, qui est Marie, et quelque part, l'Esprit Saint agit pour que nous imitions, comme Église, que nous imitions Marie, que nous soyons véritablement une mère, que l'Église soit véritablement une mère dans le monde dans lequel nous sommes, pour l'humanité. Que l'Église accueille véritablement le Fils Jésus-Christ dans son cœur, dans son sein, dans sa vie, dans son âme, comme Marie. Que l'Église porte Jésus au monde comme Marie. Donc, quand on le prie ensemble, on apprend comme Église à imiter Marie, à être des porteurs de Jésus-Christ et des donneurs de Jésus-Christ au monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Et de ce point de vue, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, passe aussi par une redécouverte de la prière avec Marie, par une redécouverte de contempler Jésus avec Marie, par une redécouverte de la vie de foi qui s'inspire de Marie et de sa prière pour pouvoir s'approfondir sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire. Les pères de l'Église avaient cette comparaison lorsqu'ils parlaient de l'Église. Ils disaient que l'Église, c'était comme la lune. La lune, d'elle-même, n'émet aucune lumière. La lune reflète la lumière du soleil. Et des fois, il y a les quarts de lune, il y a les demi-lunes, il y a les pleines lunes. Alors, il disait, l'Église est appelée à toujours refléter la lumière qui vient de Jésus-Christ. Et parfois, dans son histoire, parce que nous sommes pécheurs, ce n'est pas toujours la pleine lune. Des fois, c'est le quart de lune, la demi-lune. Mais ceci dit, l'Église est appelée toujours à refléter la lumière qui vient de Jésus-Christ. Et le modèle par excellence, qui est toujours pleine lune, c'est Marie. Marie qui ne tient pas sa lumière d'elle-même, qui la tient de Dieu, qui la tient de sa vocation, à être mère de Jésus-Christ, à être mère de Dieu. Et donc, l'Église est appelée, en prenant Marie comme modèle, grandit pour être de plus en plus pleine lune, pleinement se recevant de la lumière de Jésus-Christ, pleinement donnant Jésus-Christ au monde. Alors, c'est certain qu'à ce stade-ci, on est dans les attitudes du cœur. Mais les attitudes du cœur, est-ce que ce ne sont pas les attitudes fondamentales qui sont les plus importantes dans la vie, à partir desquelles nos gestes, nos paroles, nos actions vont être appelés à refléter ce qui vient du cœur? Il faut que le cœur soit transformé par la grâce du Christ pour pouvoir refléter, exprimer cette vérité, cet amour qui vient du Christ.
La prière, le chapelet est aussi une prière d'intercession très puissante. Lorsqu'on fait l'histoire récente ou lointaine, mais partout là où on a prié le chapelet, les familles, dans les familles, et parfois pour des raisons où l'Église s'est réunie pour prier le chapelet, pour des raisons d'inquiétude devant des obstacles, que ce soit la maladie, que ce soit les guerres, que ce soit les insécurités, que ce soit les désunions, les divisions. Partout le chapelet apparaît comme un grand canal de la grâce de Dieu. Ça vaut vraiment la peine de prier le chapelet ensemble, sur le plan personnel aussi, et sur le plan familial et sur le plan communautaire ecclésial. Donc de le prier parce que ça devient comme un canal, non seulement une autoroute pour contempler Jésus-Christ et aller à Jésus-Christ, mais aussi un canal pour recevoir la grâce de Dieu, pour pouvoir transformer notre vie. Ça vous arrive peut-être dans votre vie personnelle, mais il arrive un moment donné où dans la vie d'une personne et parfois d'une communauté ou d'une famille, on se dit, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, on a vraiment besoin de Dieu. On a vraiment besoin de Dieu. Et on est pécheur, donc on essaie de faire les choses sans Dieu, puis à un moment donné, on dit au Seigneur, « Bien Seigneur, j'ai essayé sans toi, mais ça ne fonctionne pas, là. Aide-moi. » Des fois, pour dire « Seigneur, aide-moi », il faut être comme poussé dans nos retranchements. Mais ceci dit, quand on dit « Seigneur, aide-moi », bien, il nous aide. Et une des prières puissantes pour s'ouvrir à l'aide de Dieu, au secours de Dieu, au soutien de Dieu, c'est le chapelet. C'est le chapelet par lequel Marie présente à Dieu nos besoins. Un peu comme à Cana, elle va dire, ils n'ont pas de vin. Elle ne dit pas à Jésus quoi faire. Elle lui présente le problème. Alors quand on prie le chapelet avec Marie, y compris Jésus, y compris Marie, Marie est là pour présenter à Jésus nos souffrances, nos divisions, nos échecs, nos angoisses. Et ça ouvre un chemin à la grâce de Dieu. Il y a des grâces que Dieu veut nous donner en passant par la prière de Marie, en passant par le chapelet. Et il y a quelques causes pour lesquelles dans l'Église on a toujours prié. Il y a la vie personnelle, les histoires personnelles des individus, familles et communautés, mais il y a aussi les grandes causes. La cause de la paix, c'est une grande cause. La cause de la paix, c'est une grande cause à travers toute l'histoire de l'humanité. La paix est toujours menacée. Il y a des accalmies, mais la paix est toujours fragile et menacée. Et prier ensemble le chapelet pour la paix, c'est important. De se réunir pour prier le chapelet pour la paix, c'est important. Et le chapelet lui-même est une expérience de paix. C'est très rare que quelqu'un va sortir, je dis très rare dans le fond, je n'ai jamais vu ça, là, et que quelqu'un sort du chapelet surexcité. En général, on sort du chapelet calmé. On a peut-être commencé le chapelet avec des préoccupations, mais en général, on sort du chapelet pacifié. On fait l'expérience dans le chapelet qu'il y a vraiment une paix de Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Contempler Jésus-Christ, contempler le visage de Jésus-Christ, c'est contempler le prince de la paix. C'est contempler celui qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est accueillir la paix de Jésus-Christ, se laisser pacifier, transformer par cette paix. Donc le chapelet, c'est un grand chemin, une grande voie pour qu'il y ait plus de paix dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales, sociales. Il y a aussi, et c'est ce qu'on a fait pendant tout le mois d'octobre, on a prié pour la famille. Prier pour la famille. C'est important de prier pour la famille. Une expression qui, pour ma part, est toujours d'actualité, c'est quand je pense à la famille, je pense au passage dans l'Évangile où Jésus va parler de la brebis perdue.
Et pour ma part, je pense qu'on peut faire une comparaison avec la famille. Je pense qu'on peut dire que la famille est comme la brebis perdue de notre temps. Et qu'on a besoin d'aller porter des soins à la famille, à la recherche de la famille, s'occuper de la famille, telle qu'elle est dans la situation où elle est. L'amour du Seigneur, il est pour toutes les situations. Sa guérison, elle est offerte à tous, sa paix est offerte à tous, sa miséricorde est offerte à tous, à toutes les familles, dans toutes les situations. Donc, priez pour la famille, pour qu'on soit au service de la famille, dans l'amour et la beauté et la vérité. C'est un don. C'est une grâce. Ce n'est pas seulement un projet de calcul, de réflexion. C'est aussi ça. Il faut réfléchir, il faut découvrir, faire des efforts pour découvrir la situation, faire des efforts pour penser à des issues pastorales. C'est ce que le synode a commencé à faire et va continuer à faire en nous y invitant à y participer. Mais en même temps, on a toujours besoin de la grâce. De la grâce pour avoir un regard pacifié, pour avoir la grâce pour avoir un regard d'espérance, de la grâce pour discerner là où Dieu est à l'œuvre, de la grâce pour découvrir l'appel de Jésus-Christ, la guérison de Jésus-Christ. Donc, prier le chapelet pour la famille, c'est important. C'est indispensable. C'est une mission très catholique. C'est une façon très catholique d'être au service de la famille. C'est prier Jésus avec l'aide de Marie pour les familles. Et dans l'optique de la Sainte Famille, donc prier Jésus, Marie et Joseph pour la famille. La Sainte Famille, ce n'est pas une famille qui est là simplement pour elle-même. C'est pas nous, on est la Sainte Famille, puis il y a les autres familles. Non. La Sainte Famille, elle est là pour l'humanité. La Sainte Famille, elle est là pour être source de grâce et de lumière et de douceur et de tendresse pour toutes les familles. La lumière, elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour se diffuser, elle est là pour se donner, elle est là pour se répandre, elle est là pour toucher les cœurs. Et il y a une lumière qui vient de la Sainte Famille. Et quand on prie le chapelet, ça nous rapproche de la Sainte Famille. Donc, prier le chapelet, c'est un chemin qui nous amène dans plusieurs directions. Ça nous amène sur le plan personnel, familial, ecclésial, social. Ça nous amène à rencontrer Jésus-Christ, à découvrir Jésus-Christ, à entendre Jésus-Christ, à le voir avec l'aide de Marie. Ça nous amène à ouvrir notre cœur à la vie de Dieu pour qu'elle vienne en nous, nous imprégner dans toutes les profondeurs de notre existence et de notre être et de notre vie, avec l'aide de Marie. Ça nous aide aussi à nous découvrir finalement nous-mêmes. Parce qu'il y a, comme le Concile Vatican II l'a souvent exprimé avec force, et que ça a souvent été repris par Saint Jean-Paul II à plusieurs reprises, c'est qu'en Jésus-Christ, on découvre non seulement Dieu, bien sûr ce qui est la révélation en Jésus-Christ, mais on découvre aussi l'être humain. On découvre qu'est-ce que c'est qu'être un être humain en regardant Jésus-Christ. Donc, en contemplant Jésus-Christ, on découvre comment Dieu est avec nous, comment Dieu est pour nous, mais aussi on découvre qui nous sommes. C'est un peu comme si Jésus nous disait, alors qu'il avait dit à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » C'est un peu comme s'il nous disait, « Qui es-tu? Qui es-tu? » Pas facile de répondre à une question comme ça. Mais si on médite dans le chapelet les mystères de la vie de Jésus avec Marie, on découvre non seulement Jésus, on découvre qui nous sommes. On découvre qui nous sommes aux yeux de Dieu, parce que tous les mystères de la vie de Jésus, c'est Dieu avec nous et Dieu pour nous. On découvre que l'on vient de Dieu et qu'on est en marche vers Dieu, appelé à la vie éternelle. On découvre qu'on est aimé de Dieu ici et maintenant dans nos vies. On découvre qu'à travers les échecs, le péché, la douleur, l'espérance est possible
parce que Jésus-Christ a tout porté sur la croix. On découvre la puissance de l'espérance, la puissance de la vie divine par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, découvrir Jésus-Christ, c'est aussi découvrir, apprendre à répondre à la question « Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je comme être humain? Qui suis-je dans ce monde? Est-ce que ça vaut la peine de vivre et d'aimer? » Alors, le chapelet vient nous rapprocher de Jésus, nous ouvrir à Jésus, mais en même temps, finalement, nous rapprocher de nous-mêmes pour que notre vie prenne sens, notre existence prenne sens. Le chapelet, donc, a une grande... ça peut apparaître de façon extérieure comme un acte plutôt simple et répétitif, mais finalement, vécu comme un geste d'humble amour de Jésus avec Marie, ça vient imprégner notre existence peu à peu, peu à peu. Et ça fait son travail. Dans notre vie, il y a des résistances. On sait, par exemple, que l'eau, c'est très fort. Hein? Que l'eau, il y a le torrent, mais il y a aussi le goutte à goutte, une goutte d'eau qui tombe là, quelque part sur une roche ou qui frappe. Avec le temps, ça va s'user. Ça va prendre du temps. Mais ça finit par s'user, ça finit par passer. Le pécheur que nous sommes, nous avons nos résistances. Parfois, il y a des zones de notre vie qui sont moins durcies, mais un peu comme un caillot ou une pierre quelque part qu'on a en nous, il y a des zones dans notre vie qui sont plus endurcies, plus dures, plus résistantes, plus obstinées, on trouverait dans l'Ancien Testament. Le pécheur, c'est celui qui a la nuque raide, qui est obstiné, c'est son côté obstiné. Alors, mais peu à peu, délicatement, on prie le chapelet tous les jours, la grâce tranquillement fait son œuvre, vient dénouer les liens, les nœuds, vient adoucir la pierre qui est rugueuse, vient faire des passages là où c'était bloqué. Donc, c'est le quotidien. Le chapelet, c'est fait pour être une prière quotidienne, tranquillement, avec Marie. La famille, c'est la vie quotidienne. Le chapelet, c'est comme prière avec Marie, c'est la vie quotidienne. Et ça fait son œuvre et ça vient nous transformer. Donc, notre vie, bien sûr qu'elle a ses difficultés, mais elle peut être remplie d'espérance et de joie à travers les difficultés. Et tout ça, ça vient de la prière. Il y a d'autres façons de prier. Pour le moment, je ne développe pas les autres. On ne peut pas toutes les développer en même temps. Mais le chapelet est certainement une des grandes façons de prier, une très belle façon, une façon très catholique. Et se prier avec Marie, j'ai commencé le premier lundi en vous parlant de l'humilité de Marie. Et un peu comme lorsqu'on prie les saints ou les saintes, en général, on va leur demander ce pourquoi ils sont reconnus dans leur vie. Alors, quelqu'un qui est aux études, en train d'étudier, il va peut-être prier saint Thomas d'Aquin, qui est un grand docteur de l'Église. Quelqu'un qui veut aider les pauvres va peut-être prier saint Vincent de Paul ou sainte Mère Teresa. Ou quelqu'un qui veut accueillir les malades va peut-être prier saint Frère André. Mais si on veut, avec Marie, on peut la prier pour toutes les raisons de notre vie, mais une des raisons certainement où elle est unique, il n'y a personne qu'on peut prier comme elle, c'est pour la grâce de l'humilité. Elle qui a été totalement humble. Donc, en la priant, notre humilité, parce que finalement, qu'est-ce qui est dur en nous? Qu'est-ce qui est dur en nous? Quelle est la pierre qui résiste en nous? Quelle est la nuque qui est raide en nous? Quel est le côté obstiné que nous avons en nous? C'est notre orgueil. C'est notre orgueil. C'est ça notre petit côté obstiné, là. Et c'est ça dont on ne peut pas se libérer par nous-mêmes. C'est une œuvre de grâce. Être libéré de notre orgueil, c'est vraiment une œuvre de la grâce. Et la prière à Marie est la plus grande prière pour pouvoir, peu à peu, dans le quotidien, jour après jour, tranquillement, doucement, parce que se libérer tout d'un coup de notre orgueil, on n'est pas capable, ça nous tuerait. Et Dieu ne veut pas nous tuer, il veut nous sauver. Alors, il dissout l'orgueil en nous tout doucement, un jour à la fois. Il vient pour dissoudre l'orgueil en nous. Il y a des maladies comme ça, on ne peut pas tout régler d'un coup, il faut y aller progressivement.
Alors, l'orgueil, ce n'est pas une maladie qu'on règle d'un coup, c'est une maladie qu'on y va tout doucement. Et Dieu a cette patience et cette douceur. Et certainement que contempler Jésus avec Marie, prier Jésus avec Marie, c'est par excellence la grande voie pour dissoudre l'orgueil en nous. Je pense que c'était Sainte Catherine de Sienne qui disait l'orgueil, ça meurt 15 minutes après notre mort. C'est très résistant. C'est très résistant. Puis un autre peut bien dire 10 minutes, mais on comprend l'idée. Hein, l'idée, c'est que c'est très résistant. Et ce qui fait partie de l'orgueil, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est orgueilleux. Et c'est pas facile, je dirais pas que c'est pas facile, je dirais que c'est impossible à discerner sans l'aide de Dieu. Impossible. Parce qu'on peut même avoir un style humble et être orgueilleux. Pour être véritablement humble, c'est une pure grâce de Dieu. Et la prière à Marie est un chemin pour obtenir cette grâce de Dieu, pour que tout doucement, il nous adoucisse. Alors, je vous invite à croire que le chapelet, c'est important, que quand vous priez le chapelet, personnellement, en famille, ensemble, en Église, c'est une belle œuvre, c'est une œuvre de grâce, c'est une œuvre importante. Le nombre n'a pas véritablement d'importance. À un moment donné, j'ai été au Brésil. De fait, j'ai été 2 fois au Brésil, mais en tout cas, je ne suis pas un spécialiste du Brésil, mais j'ai quand même passé un été au Brésil en 1995, si je ne me trompe pas. Ça fait un petit bout de temps. Mais j'avais été à Aparecida. Si jamais vous allez au Brésil, il faut aller à Aparecida, c'est un grand sanctuaire marial. Mais l'histoire d'Aparecida, c'est vraiment étonnant. Toutes les histoires des sanctuaires sont étonnantes. Pour le moment, je reviens avec celle d'Aparecida. On est sur le bord de la mer, un village de pêcheurs. Ils trouvent dans la mer une petite statuette noircie de Marie. Il la prend, il l'amène avec lui, il l'amène dans son salon. Ça passe, je pense que quelques années plus tard ou décennies plus tard, en tout cas, son fils prend la statue, l'amène chez lui. Et on est toujours dans un village de pêcheurs sur le bord de la mer. Là, lui, le samedi, il se met à prier Marie. Puis il invite les gens à venir prier. Et ça a commencé quelques personnes, quelques familles du petit village. Aujourd'hui, c'est un des grands sanctuaires mariaux dans le monde. Puis, on va chercher la statue de Marie. Tu penses que tu vas avoir une statue immense, là, un peu comme la statue de Jésus-Christ à Rio, là. Hein? C'est tout petit. Toute petite statue. Mais c'est pour dire que le chemin de la grâce, comment Dieu veut passer par la prière à Marie ou par le prier Jésus avec Marie pour faire son œuvre de salut et pour construire son Église. Alors, je vous invite donc à continuer à prier Marie. Je vous rappelle qu'à la fête du Christ Roi, le samedi soir, il y aura une messe au Christ Roi, ici à la cathédrale, mais il y aura aussi une bénédiction de vierges pèlerines qui sont appelées à aller d'une famille à l'autre. Et il y aura aussi, pour les personnes qui le désirent, une bénédiction de chapelet. Donc, vous pouvez amener vos chapelets, même s'ils ont déjà été bénis, ou vous en procurez un autre. Mais si vous avez des chapelets à faire bénir, ça pourra être l'occasion. On va bénir la Vierge pèlerine et le chapelet pour inviter un renouveau du chapelet dans nos vies personnelles, familiales et ecclésiales. Merci beaucoup. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii, ad te suspiramus, gemens
et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post tox exilii